Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Cet apôtre saint Thomas est entré dans l'histoire précisément par ce récit que je viens de lire, raconté par l'évangéliste saint Jean. Dans le contexte de la résurrection, entre la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, le Seigneur est apparu à plusieurs reprises aux disciples. Le but était de se consoler mutuellement, car Jésus lui aussi était heureux de revoir ses amis, ses enfants, mais surtout de s'assurer qu'ils étaient certains, absolument certains qu'il était ressuscité, qu'il n'était pas un fantôme, qu'il n'était pas une suggestion. Et à cette occasion, puisque Thomas n'était pas là, au moment où le Seigneur apparaît, et que comme s'il était un homme contemporain, il dit, « Si je ne vois pas, je n'y croirai pas. » Jésus réapparaît. Observons attentivement comment nous devons toujours le faire avec Saint Jean. Ces mots tout d'abord, la salutation du Seigneur ressuscité. « La paix soit avec vous. » La paix. Leur cœur était peut-être encore troublé par la peur des Juifs, mais cela va au-delà de cette circonstance. Paix. Le Christ nous donne la paix. Le Christ nous donne la paix comme personne d'autre ne peut le faire. Et c'est de plus un test, sinon définitif, du moins presque définitif, pour savoir si quelque chose correspond à la volonté de Dieu pour vous. Cela vous donne-t-il la paix? Il est vrai que vous pouvez vous tromper vous-même. Et c'est pourquoi vous devez écouter la voix de l'Église qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais en tenant compte de cela, lorsqu'il s'agit de discernement, cela vous donne-t-il la paix? Cela vous donne-t-il la joie? Je pense aux jeunes hommes qui se sont un jour demandé s'ils seraient appelés au sacerdoce. Mettez-vous dans ce contexte, imaginez-vous prêtre. Cela vous donne-t-il la paix? Parce que si cela vous donne la paix, alors voici votre chemin. Après cette salutation, le Seigneur s'adresse directement à Thomas et lui dit, « Me voici Thomas, regarde, je ne suis pas un fantôme. Voici les trous encore dans mes mains. Regarde mon côté, mets-y la main. Tu dis que tu veux toucher, alors touche. Tu dis que tu veux voir pour croire, alors regarde. Regarde et crois. » Thomas n'a pas besoin d'expérimenter et il réalise que c'est vrai. Et il réalise que son manque de foi en ce que Jésus avait annoncé, c'est-à-dire sa résurrection, était la pire des erreurs qu'il puisse faire. Et en ces paroles, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Non seulement il ne croit pas en la résurrection du Christ, mais il ne croit pas également aux paroles de ses compagnons. Et c'était grave. Il n'a pas cru à la promesse du Christ qui disait « Le 3e jour, je ressusciterai ». Mais il n'avait pas non plus cru en ses compagnons parce qu'il pensait que ses compagnons mentaient, soit parce qu'il pensait qu'ils étaient ivres et avaient inventé tout cela. Et alors, que se passe-t-il? Saint Pierre, lorsqu'il reçut la promesse d'être le vicaire du Christ, lorsque le Seigneur changea son nom de Simon en Pierre,
C'est parce qu'il avait dit, après que Jésus lui ait demandé, « Pour les gens, qui suis-je » Et Pierre avait répondu, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ce n'était pas une confession entièrement parfaite de la divinité de Jésus, car le concept du Messie pouvait être un chef guerrier, un libérateur d'Israël, de l'oppression romaine. Mais avant cette confession explicite de la divinité de Jésus, il y avait eu une autre, celle de Saint Dimas, le bon larron, comme nous l'appelons. Lorsque sur la croix crucifiée à côté de Jésus, il affronte l'autre, Gestas, et lui fait des reproches. Gestas qui provoque le Christ, mais le bon larron lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu? Étant sous la même tortue, un voleur peut-être un meurtrier, est le premier à confesser explicitement que le Christ est Dieu. Le Christ est Dieu, et la première fois qu'une bouche le prononce, nous en avons la preuve, car la Vierge Marie et Saint Jean l'ont sûrement répété à maintes reprises. La première fois, c'est celle de Saint Dimas sur la croix. Et Jésus, qui l'a explicitement confessé, lui dit, « Je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Mais dans le cas de Saint Thomas, Thomas se sentit vraiment très mal. Il tombe à genoux, nous dit l'évangéliste Saint Jean, et il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, le Christ est Dieu. » Et cet homme moderne qui dit, « Si je ne le vois pas, je n'y croirai pas », l'a vu et a cru. Certains diront, une fois qu'il l'a vu, c'est facile. Cela n'a pas beaucoup de mérite, car il avait vu le Christ accompli de nombreux miracles et ne croyait toujours pas. Jésus lui-même avait dit aux pharisiens, « Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à mes œuvres. » C'est-à-dire qu'il est ressuscité des morts. Non seulement ça, il a ressuscité les morts. Il a donné à manger à une multitude. Il a guéri des lépreux. Crois en ces œuvres-là. Et la résurrection est l'œuvre ultime, l'œuvre la plus grande. Crois en cette œuvre-là. Peu importe. Quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Thomas avait besoin de voir, mais une fois qu'il a vu, il a cru. Il n'a pas tout le mérite, mais il a une part de mérite que d'autres n'avaient pas, bien qu'il ait vu le miracle du Christ. Et le Seigneur lui dit alors, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous n'avons pas vu le Christ ressuscité. Nous n'avons pas pu mettre nos doigts dans le trou laissé par les clous. Mais il faut dire que nous avons vu quelque chose. Nous avons touché quelque chose. Nous avons vu ce que le Seigneur produit dans nos âmes. Nous avons touché au corps et au sang du Christ avec l'Eucharistie. Nous avons constaté, non pas une fois, mais de nombreuses fois, la paix qu'il nous laisse, l'espérance qui nous enveloppe, la force avec laquelle il nous fait ressusciter, la miséricorde avec laquelle il pardonne nos péchés. Nous aussi, qui n'avons pas vu le Christ ressuscité, nous avons eu le don de pouvoir être avec lui et de ressentir son amour et sa présence tant de fois, chers frères et sœurs. Tant de fois nous sommes entrés dans l'église en traînant les pieds, incapables d'aller plus loin, et nous en sommes ressortis, prêts à embrasser à nouveau la croix. Et il a accompli des miracles dans nos vies. Il a ressuscité en nous la force de continuer. Il a ressuscité en nous cette paresse qui nous enveloppe parfois. Il nous a ressuscité tant de fois. Mais peut-être que cela n'aurait pas suffi si nous n'avions pas fait ce que le Seigneur nous dit de faire, croire sans avoir vu. On est capable de croire en tout. Comme le disait Chesterton, qui ne croit pas en Dieu finit par croire en tout, en n'importe qui. C'est là que se trouve la montée des superstitions, les sectes trompeuses, des cartomanciennes, des chiromanciennes, et ceux qui ont la foi en partent de la paix en la cabale. Quand on ne croit pas en Dieu,
on est capable de croire en tout. C'est pourquoi nous avons de la chance, car sans aucun mérite de notre part, nous avons reçu le don de la foi et en avons profité. Certains l'ont reçu, mais d'autres non. Disons merci au Seigneur. Nous avons reçu le don de la foi. Nous en avons profité. Nous avons décidé de faire confiance à celui qui mérite notre confiance, le Christ crucifié, et les apôtres qui ont donné leur vie au milieu des tourments pour nous annoncer qu'ils l'avaient vu ressusciter. Et après avoir fait ce pas de foi, nous l'avons touché, nous l'avons expérimenté, nous avons joui et nous nous sommes réjouis de sa compagnie, de sa force, de sa miséricorde. Nous avons eu confiance, et parce que nous avons eu confiance, nous l'avons touché. Nous avons eu confiance, et le Seigneur nous appelle à juste titre bienheureux. Ainsi soit-il.